L'histoire de l'un des films les plus terrifiants, censurés et perturbants de l'histoire commence en 1980. Elle commence par un jeune Autrichien passionné de cinéma, au point qu'entre deux courts-métrages, il organise un festival de ciné local où il crée sa propre petite revue spécialisée. Un jeune cinéphile que personne n'aurait soupçonné être à l'origine de l'un des plus grands scandales cinématographiques européens. Et pourtant, en 1980, Gérald Karl, puisque c'est son nom, travaille sur un projet, un premier long-métrage qui va tout changer. Angst, aussi appelé Schizophrénia, l'histoire d'un psychopathe tout juste sorti de prison et qui se lance à la recherche de nouvelles proies. Da sind tatsächlich zwei gesessen. Sie waren noch ziemlich jung, aber das wäre schon gegangen. On le devine à l'époque rien qu'au synopsis, Angst n'a rien d'un film normal. Et la note d'intention que Gérald Karl envoie aux éventuels financeurs, aux éventuels diffuseurs, est assez glaçante. Le film est pensé comme une véritable plongée dans la tête d'un serial killer sadique et psychotique, et Angst sera une pure expérience cinématographique, où le réalisateur va placer le spectateur de force dans la peau d'un psychopathe schizophrène qui va tuer des gens au hasard, sans raison et sans motif. Le spectateur n'aura pas d'autre choix que d'être en empathie avec un malade mental tueur multirécidiviste. Vous vous doutez bien qu'à la lecture de cette note d'intention, il n'y a pas 25 000 financeurs qui s'y sont risqués. Surtout que le cinéaste est prêt à aucun parti pris en fait. Tant pis, ce film il va le faire lui-même et en s'endettant personnellement, il va sortir de sa poche le demi-million qui est nécessaire à la réalisation de Angst. Et en 1983, donc 3 ans plus tard, Angst existe. Il est tourné, il est monté, et comme prévu, on est sur un film assez hallucinant. Toute la note d'intention de Gérald Karl, qui était pourtant déjà assez horrible, nous avait caché quelque chose, sa mise en scène. Parce que rarement un film n'aura été aussi immersif. Allez, si, peut-être, au niveau mise en scène, peut-être Enter the Void, mais ça n'a rien d'étonnant, puisque Gaspar Noé revendique explicitement l'influence de Angst sur son cinéma. C'est l'une de ses références principales et primordiales. Et Enter the Void, ça allait, t'étais à la place d'une âme qui déambule dans une ville complètement psychédélique, ça va. Être à la place d'un homme qui tue de manière froide, impitoyable, un homme qui est explicitement schizophrène et qui se fait des monologues intérieurs d'un calme absolu pendant qu'il poignarde ses victimes, ça, c'est une autre expérience. Ich habe ganz was Spezielles für sie gehabt. Sie wird am meisten aushalten, das war klar. Das mit ihr wird noch eine ganz besondere Sache werden. In der Küche habe ich schon verschiedene Gegenstände bemerkt. Et Gérald Karl va vraiment nous enfermer, nous, spectateurs, dans le cerveau malade du psychopathe. Et ça, c'est du début à la fin. On va vraiment vivre l'action à travers lui et il n'y aura aucune prise de distance. Pour ça, mais sa mise en scène, elle est incroyablement réussie. Et je vais devoir lâcher cette phrase folle que vous attendez peut-être pas à entendre au vu de tout ce que j'ai dit sur le film, mais Angst est un film incroyablement réussi. Toutes ses intentions fonctionnent, toutes ses folles idées de mise en scène sont incroyables. Chaque séquence est puissante et marquante. Sa photographie, c'est une merveille. Je pense que vous le voyez rien qu'aux images, il y a vraiment quelque chose de fou, puisque vraiment on est sur un film dont la réalisation est d'une originalité qu'on voit que rarement en fait. Et puis voilà, cette récurrence des plongées qui sont toujours dirigées vers notre tueur, ces plongées qui ont un impact direct sur le spectateur, puisqu'on va directement plonger dans le crâne de notre anti-héros. C'est ce qui fait de Angst un film hyper important dont je voulais parler aujourd'hui et qui est pas juste une simple provocation. C'est l'un des films les mieux réalisés de sa décennie. Et c'est l'un des films qui aura le plus d'impact sur l'esprit de ceux qui vont le voir. Mir war klar, es wird wieder passieren. Es muss. Aber diesmal werden sie mich nicht erwischen. Et j'ai fait que mentionner ces espèces de monologues intérieurs où le personnage se justifie pendant même qu'il tue, et il se justifie de manière très logique et très rationnelle, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il fait sous nos yeux. De la pure schizophrénie en fait finalement. Deux états distincts, deux situations très diverses qui cohabitent. Et les scènes cultes s'enchaînent durant la petite heure 20 que dure le film, des scènes qui tétanisent et qui impressionnent parce que le travail technique est hallucinant, on le voit bien, mais ce qui nous est montré est tellement sale en fait, tellement horrible, tellement éloigné de toute esthétisation de la violence. On est vraiment à milieu par exemple d'un The House That Jack Built de Lars von Trier. Non, on est sur un film d'une violence inouïe moralement, mais un
film qui réussit assez incontestablement tout ce qu'il entreprend en fait, et qu'il fait avec une virtuosité folle. Aber einmal habe ich meine Schwester allein erwischt. Da habe ich es ihr so richtig gegeben. Damals wollte ich sie totschlagen. Pour mettre en image un tel récit et pour diriger ses acteurs pour les rendre à ce point crédibles, faut quand même comprendre qu'en fait là on parle d'un grand metteur en scène. Un metteur en scène qui dès son premier film réalise une sorte de chef-d'œuvre déviant, une réussite cinématographique indéniable qui arrive comme une bombe, par un réalisateur que pas grand monde ne connaissait et que personne n'attendait. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que la qualité intrinsèque de Angst est presque accessoire en fait. Angst était juste bien trop grand pour un premier long métrage. Bien trop grand pour un seul homme qui avait tout misé sur lui. À sa sortie, presque toute l'Europe s'insurge. Le film est juste interdit de diffusion dans la quasi-totalité des cinémas européens. Aux États-Unis, la classification elle est sans appel XXX. Angst est juste classé dans la même catégorie que les films pornographiques, ce qui fait que seules les salles porno ont le droit de diffuser Angst, ce qui veut dire que du coup Angst n'aura pas droit à une exploitation sale. Um jeden Preis musste die Alte bei Verstand bleiben. Ich wollte sie doch erwürgen. Und die Tochter sollte zusehen, wie es mit der Mutter langsam zu Ende geht. Même en Autriche, qui est quand même son pays d'origine, Angst sera interdit et n'aura pas droit à une sortie ciné. Et de fait, Angst, bien sûr, sera un échec commercial énorme. Un échec qui va complètement ruiner son réalisateur, puisque Gérald Karl ne s'approchera plus jamais du cinéma. Angst sera jamais son unique contribution à l'art qu'il aimait tant en fait. Blacklisté par toutes les boîtes de production et quasiment interdit d'exercer dans le 7e art, il va se rediriger vers les publicités et les films éducatifs afin d'éponger ses dettes. Entre 1984 et 1994, l'ancien cinéaste va travailler sur près de 100 pubs. Des publicités quoi, il n'y a plus de gestes politiques, il n'y a plus vraiment de parti pris esthétique. Terminé l'homme qui pouvait porter à bout de bras un projet entier, un projet qu'il savait hors norme, un projet plus grand que lui-même. Terminé le gamin qui créait des petits festivals de cinéma chez lui. Gérald Karl est bâillonné, cantonné à mettre son savoir-faire technique à disposition pour des spots de pub inoffensifs. Des spots de pub qui sont en quelque sorte l'opposé de Angst finalement. Ich habe sie fertig gemacht. Jetzt blieb mir nur mehr das Mädchen. Et après, comme à chaque fois qu'on tente de censurer une œuvre, Internet s'en empare et heureusement. On en avait déjà parlé, c'est un petit peu le même cas de figure, dans la vidéo sur les diables. C'est aussi le cas avec Angst, le film est devenu au fil des années l'objet d'un culte. Culte accentué par l'extrémisme de son propos, culte accentué par sa rareté. C'est vraiment le genre de film que les cinéphiles fans de films de genre se passaient sous le manteau. Et c'est peut-être là en fait le seul réconfort que peut trouver son cinéaste des années plus tard. Sa virtuosité, la puissance de ses partis pris, la force de son récit va enfin être appréciée à sa juste valeur par une communauté un petit peu hors norme qui va considérer Angst comme étant presque le cannibale holocauste du film de serial killer, comme le Caligula du film de schizophrène. Une sorte de légende déviante qui repousse les limites du cinéma des années 80. Natürlich war mir bewusst, dass dieser Zustand, dass diese Erleichterung nicht lange andauern würde, dass diese Spannung wiederkommen muss. Alors, est-ce qu'il faut voir Angst ? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Parce qu'il s'agit d'un geste tellement puissant, peut-être la représentation la plus réaliste qui a pu être faite de la schizophrénie. Peut-être aussi le film aux scènes de meurtres les plus marquantes. Des meurtres qui rendraient jaloux un Lars von Trier, qui d'ailleurs, lui aussi, comme Gaspard Noé, cite explicitement Angst comme une de ses inspirations majeures. Faut se rendre compte, on parle pas de n'importe qui, le mec a fait un film qui influence Gaspard Noé et Lars von Trier. Et pourtant, Angst a tué tout l'amour de Gérald Karl pour le cinéma. Angst a tué son réalisateur, qui était pourtant, au vu de sa virtuosité, au vu de ses partis pris, l'un des réalisateurs les plus prometteurs de son époque. Angst était juste trop grand pour Gérald Karl. Et pour ne pas qu'on oublie ce réalisateur, Angst doit continuer à vivre. Vous allez en ressortir peut-être choqué, déboussolé, c'est sûr même, horrifié même peut-être. Mais vous allez ressortir de Angst en ayant vécu une grande expérience de cinéma.